Bonjour les petites étoiles, bienvenue sur la chaîne Étoile filante bleue qui vous guide. Merci d'être là, merci de cliquer sur mes vidéos J'espère que ça vous plaît. Et pour ceux qui viennent juste de cliquer pour la première fois, eh bien, il n'y a pas de hasard, il y a certainement un message pour toi, ma petite étoile. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? C'est qu'est-ce qui va changer en janvier 2023. Donc, sentimental, travail professionnel monétaire et puis général, savoir qu'est-ce que les cartes vont nous dire de plus. Donc, on va commencer avec l'oracle, le petit Lenormand. Donc, voilà, qu'est-ce qu'en janvier va changer pour la petite étoile? Qu'est-ce qui va changer en janvier pour côté sentimental, travail professionnel monétaire et puis qu'est-ce que tu veux bien nous dire de plus qui est important, quel message qu'elle doit recevoir? Donc, deux cartes pour le côté sentimental. Deux cartes pour le travail, monétaire et professionnel, tout ça. Et puis, deux cartes pour quel message de plus qu'elle veut bien nous dire. Donc, pour le côté sentimental, on va prendre le tarot. Oups, pardon. Le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour le côté sentimental, qu'est-ce qui va changer pour la petite étoile qui m'écoute en ce moment? Qu'est-ce qui va changer en janvier 2023? Donc, on est déjà le 3 janvier. Même, ouais, c'est ça, je pense. Ou le 2 janvier. Non, le 3 janvier, c'est ça. Qu'est-ce qui va changer en ce début d'année, en janvier 2023? Une, deux, trois, quatre et cinq. Voilà pour le tarot Histoire de sorcière. Et pour le côté sentimental, un petit oracle d'Alice. Qu'est-ce qui va changer en janvier 2023 au niveau sentimental pour la petite étoile qui nous écoute en ce moment? Qu'est-ce qui va changer côté sentimental en 2023? Côté amoureux, sentimental, affectif et tout ça. Donc, on en met une ici. Et le petit oracle des amoureux pour le côté sentimental. Qu'est-ce qui va changer en janvier 2023 pour... Tiens, voilà. Donc, on va prendre le Spirit Song Tarot pour le côté professionnel, monétaire, matériel, travail et tout ça. Qu'est-ce qui va changer en janvier 2023 pour les petites étoiles ou pour la petite étoile qui m'écoute en ce moment? Elle voudrait bien savoir qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va avancer, qu'est-ce qu'il va avoir en janvier 2023 au niveau de changement. Donc, 1, 2, 3, 4 plutôt, et 5. Voilà. Et puis, on va mettre aussi encore le petit oracle d'Alice pour le côté sentimental. Non, le côté travail, professionnel et monétaire, matériel, tout ça. Qu'est-ce qui va changer en janvier 2023? Voilà. Et pour le message de plus que peut-être qu'ils veulent nous dire les cartes, qu'est-ce qu'il y aurait de plus à savoir? Qu'est-ce qui va changer en janvier 2023? Quel message important qui va changer? Qui pourrait nous divulguer qu'est-ce qui va changer en janvier 2023?
Donc, toujours 5 cartes pour ça aussi. Et 5, voilà. Et on va mettre aussi un petit oracle d'Alice encore. Quel message de plus par rapport à ce qui va changer en janvier 2023? Les cartes veulent nous dire, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'important? Voilà. Et je vais mettre général, un petit oracle de la licorne magique. Qu'est-ce qui va changer en janvier 2023 pour la petite étoile, petit oracle de la licorne magique. Et ça, c'est pour les trois. Donc, on va le mettre ici. C'est à l'envers, on va le mettre à l'endroit. Voilà. Puis, on va prendre un petit oracle de Kuan Yin pour avoir aussi un message de qu'est-ce qui va changer en 2023. Donc, qu'est-ce qui va changer pour la petite étoile en 2023? Petit oracle Kuan Yin. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de ce janvier 2023? Pour la petite étoile qui pourrait l'aider. Bon, voilà, ça a sauté. Ça, c'est bien. Donc, commençons par le côté sentimental, amoureux. Qu'est-ce qui va changer en 2023? Donc là, il y a le bateau et il y a la faux. Bon. Donc, en fait, en 2023, évidemment, en janvier 2023, il y aura un grand changement. Il y aura quelque chose qui va se terminer et une aventure qui va se commencer. Vous allez aller vers vraiment au niveau sentimental, vous allez vous déplacer. Soit vous allez connaître quelqu'un qui vient d'un autre pays, ou soit vous allez tout simplement en voyage et puis parce qu'il y aura quelque chose de terminé ici. Vous voyez? Et puis, en fait, en terminant votre chose ici, vous avez semé des graines et ça va fleurir ailleurs. Donc, vous allez devoir vous déplacer ailleurs. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc, la tempérance, le 7 d'épée, la reine de bâton, le 10 d'épée et le 3 de coupe. OK. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais vous avez un côté, le temps, vous êtes calme, tranquille, tout ça, vous êtes patient. Mais vous êtes secret aussi, hein? Donc, il y a un côté secret. Faut vraiment faire attention. Au niveau sentimental, là, il y a du renouveau, des choses qui se terminent, des graines que vous avez semées, une aventure que vous avez allé vers. Et ça semble vraiment alléchant. Mais prenez votre temps, je dirais, parce que en voulant vous battre trop vite, il y aura des déceptions, hein? Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de vous. Moi, je pense ici, la reine de bâton, c'est votre énergie, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est assez flamboyant, qui, quand elle touche quelque chose, ça fleurit, comme les graines que vous avez semées. Donc, peut-être garder ça un peu secret pour vous, qu'est-ce que vous faites, vers quoi vous allez, parce qu'il y a des gens jaloux qui vont détruire ça. Donc, mais ça va vous mener,
Si vous faites attention, ça va vous mener vers, si ce n'est pas l'amour, du moins l'amitié, la vraie amitié, et la joie aussi, la fête. Donc, ça va vous mener vers quelque chose de léger, de bien et aussi de profond par rapport à l'amitié. Mais faites attention. Soyez patient. Ne vous battez pas sur tous les plans et seul. Ne vous battez pas seul sur tous les plans. Parce qu'il y a des gens jaloux qui pourraient vous carrément détruire vos projets. Mais croyez que ça vous mène vers, si ce n'est pas l'amour, vers de bonnes amitiés, de bonnes connaissances et vers quand même un bonheur. Donc, qu'est-ce que l'oracle de tarot? Forget who you are. Conditioning false. Conditionnel false. Bon, je vois pas trop. C'est pas grave. Memory no longer defines you. OK. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'est-ce qu'il n'a pas marché, ça vous conditionne, ça vous définit. Donc, oubliez tout ça et allez vers l'avant. C'est pas ça qui vous définit. Donc, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, ça, c'est une petite phrase que vous pouvez lui donner le sens que vous savez lui donner. Donc, au niveau monétaire, travail, professionnel et tout ça, donc il y a l'enfant et puis le livre. Donc, écoutez, il y a... Moi, je pense que vous allez vers un nouveau travail ou dans votre travail, vous allez avoir un nouveau poste où vous allez apprendre de nouvelles choses. OK? Puis ça, c'est vraiment votre projet, votre petit bébé. Donc, vous êtes vraiment curieux, intéressé. Et donc, c'est ça. À votre travail, il va y avoir de nouvelles choses. Le 10... non, le 10. Oui, la roue. Excusez-moi. Le 8 de cristal. La reine de coquillage. Le roi de coquillage. Et le 9 de bâton, qui est le 9 de gland. Donc, écoutez, au niveau professionnel, ça va de bon train parce qu'il n'y a aucune carte ici qui n'annonce pas le succès, l'abondance et la réussite, OK? Premièrement, les choses sont en chemin. Comme je vous dis, vous êtes curieux, votre énergie intelligente, curieuse pour savoir, pour apprendre les choses, ben, ça vous mène vers l'avant. De toute façon, l'univers vous pousse, hein? Donc, vous n'avez pas le choix. Vous allez avancer et progresser, hein? Le vide de coquillage, ça vous fait progresser. Regarde le bison, que ce soit lent ou vite, vous allez progresser. Mais dans vraiment, vous êtes engagé, mais vous êtes en paix, dans une harmonie. Ça se fait vraiment facilement dans une harmonie et ça va vous mener vraiment avec la persévérance. Moi, je pense qu'il va y avoir premièrement, vous allez avoir au niveau monétaire des entrées d'argent, puis deuxièmement, une promotion au niveau du travail, moi je crois. C'est ça. Donc, curiosité, la découverte, les choses bizarres, la curiosité. Eh bien, c'est ça, hein? Ça parle de ça déjà ici. Donc, soyez curieux, allez de l'avant. Les choses bizarres, il n'y a rien de difficile à apprendre dans la vie. Tout le monde est capable. Et l'univers va vous porter vers l'avant facilement, avec votre courage, votre engagement, votre compassion, votre paix, dans l'harmonie totale. Et vous allez aller vers une ascension, soit une promotion,
et aussi au niveau monétaire, des gains. Donc, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y a à nous dire de plus? Donc, ici, il y a la croisée des chemins et puis le chien. Bon. Il y a un choix à faire. Mais de toute façon, ici, là, depuis tantôt, il y a des choix. Hein. C'est-à-dire que il y a des changements. Ben, qu'est-ce qui va changer, là? Je vais vous dire, dans votre mois de janvier, il y a des changements, que ce soit au niveau de l'apprentissage, de prendre autre chose dans votre travail, que ce soit d'aller ailleurs pour trouver l'amour ou l'amitié, connaître des gens, voir des gens, tout ça. Bien ici encore, ça vous dit, ben, vous êtes à la croisée des chemins, donc vous avez le choix, mais soyez fidèle à vous-même. OK? C'est ça que je vous dirais. Soyez fidèle à vous-même. Donc je vais voir qu'est-ce que ça dit de plus. Donc le pape, le page de Pentacle, le 6 d'épée, le 10 de Pentacle, et puis, oh mon Dieu, Seigneur, Dieu. Je trouvais que ça allait super bien, mais là, avec le monde à la fin, je vous dis que votre mois de janvier va être quelque chose, hein? Premièrement, il y a un éveil spirituel. Donc, peut-être une connexion, justement, d'être fidèle à vous-même, là, c'est ça. Une connexion, allez vous retrouver intérieurement pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez et tout ça, pour pouvoir bien avancer. Mais vous êtes vraiment dans l'aventure. Vous avez vraiment... vous êtes aventurier. Faire attention, par exemple, de ne pas fuir. C'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas fuir. OK? Et vous pouvez aller de l'avant, mais tout ça, mais pas pour fuir. OK? Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, là, c'est pas ça qu'aller de l'avant, d'aller ailleurs puis de courir parce qu'on a peur, c'est pas ça. Donc, il faut affronter ses peurs parce que de toute façon, devant vous, là, il y a le succès. Il y a la réalisation de soi. Il y a l'amour. Il y a la famille. Il y a socialement, là, une réussite sociale. Et puis une réussite au niveau personnel. Donc, c'est vraiment beau. Puis là, ça dit, wake up, it's your moment. Ben, c'est vraiment votre moment. Donc, réveillez-vous, là, si vous n'avez pas catché encore, pour dire ça comme ça, parce que c'est vraiment votre moment. Et on va voir la licorne magique ici. Le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Fait qu'ici, peut-être quand je dis de fuir, vous fuyez des trucs, mais c'est ça aussi, peut-être au niveau amoureux, au niveau amitié, sentimentale, famille. Il y a plein de sortes d'amour, là. Ben oui, c'est ça. Ça sert à rien d'agir quand on est fâché ou de blâmer les autres pour qu'est-ce qui nous arrive. Ça faut pardonner et puis avancer. Donc, lumineux. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Donc, tu vois, il vient 2 fois. C'est-à-dire, ressource-toi à l'intérieur de toi et tu vas voir la lumière. Eux, ils appellent ça, bon, tu peux appeler ça l'univers, tu peux appeler ça l'énergie, tu peux appeler ça Dieu. Bon, mais si tu médites et tu ressens dans ton cœur ton essence même, eh bien, c'est là que tout s'éclaircit devant toi. Et puis, tu l'as ici, là. Donc, sois fidèle à toi-même et tu vas voir, ça va aller de soi pour aller de l'avant. Puis, ne t'inquiète pas, il y a que des belles choses, des trucs, faire attention un peu au niveau sentimental. Mais c'est sûr, une fin, des fois, c'est douloureux de partir. Mais, somme toute, ça va vers le meilleur.
Vous voyez, la réussite à tous les niveaux. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que si vous aimez mes guidances, vous pouvez vous abonner, activer les notifications, mettre un message, un commentaire et puis liker. C'est sûr que ça m'encourage à continuer et ça fait un feedback par rapport à qu'est-ce que vous aimez, si vous aimez ça et tout ça. Et j'aime bien lire tous les commentaires. Et je vous dirais d'être toujours bon, les petites étoiles, toujours bonnes. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis namasté.